Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review un peu en avance, si on veut, de la saison 3, première partie de Fire Force. J'avais regardé la saison 1 et 2, j'avais pas tant apprécié, mais il y avait quand même un certain charme à la série. Je me suis dit, on va essayer de continuer. C'est probablement pas la meilleure des idées, mais je l'ai fait. Et si je fais la review maintenant, c'est parce que j'ai pas tant besoin, je pense, d'aller plus loin que ça. Et aussi récemment, j'ai vu dans l'environnement YouTube, que comme quoi Fire Force serait injustement sous-coté. Et honnêtement, je n'ai pas pris le temps de regarder la chose, mais parce que je suis convaincu de mes arguments, je ne peux pas croire qu'il y ait des qualités tellement rédemptrices à cette chose, à Fire Force. Il y a des qualités rédemptrices, non, le reste va pas assez haut. Et cette troisième saison-là est encore pire. Comment dire, c'est mou de chez mou. On a l'impression d'être dans un anime fleuve, alors que c'est un modèle par saison sur les 7 épisodes qui sont présentement sortis. D'une part, c'est la même intrigue un peu absconde, ce qu'on comprend pas trop. Comment si facilement les hommes en blanc peuvent avoir retourné tout l'Empire contre Shinra. Ah, ok, pourtant ne sont-ils pas réputés pour être les hommes en blanc, là, être méchants. Comment est-ce qu'ils parviennent à retourner Barnes contre les autres à travers le nouveau pouvoir de manipulation mentale de Omea, quoiqu'elle le fait contre Shaw, mais pourquoi elle le fait juste pas tout le temps? Il y a ça, il y a Omea qui entend des voix, ça aussi c'est nouveau. On a l'impression d'être laissé sur la touche, comme si on avait mal compris les saisons 1 et 2. C'est sûr que j'ai pas envie de les regarder, mais je pense pas avoir tant pas compris quelque chose que ça. Et aussi qu'on kidnappe Obi pour finalement, pas vraiment juste avoir sur le coup pour... On le sait même pas encore vraiment c'est quoi la raison de pourquoi ils l'ont fait, c'était quoi l'intérêt de... On nous dit qu'il y a un nouveau pilier qui est né. Pour l'instant, on ne le sait pas. Il n'y a aucune évidence. C'est quoi? C'est le doppelganger de Barnes qui serait devenu un. Pourquoi ça aurait engendré la création d'un nouveau pilier? Bref, toujours le même scénario abscon. Mais faut le dire là aussi, c'est que quand même, Fire Force c'est un shonen neketsu, donc c'est un public jeune, on veut de la baston. Et Fire Force a déjà montré des moments où c'était bien animé dans la saison 1. Et je pense peut-être un petit peu des fois dans la saison 2. Mais dans ces 7 premiers épisodes, c'est vraiment navrant. Quand ils se battent contre Gold, on a un combat où, honnêtement, là, c'est plus dynamique dans un vieux JRPG, tour par tour que là. Parce que là, on a vraiment l'impression que la méchante, elle attend vraiment juste comme, est-ce que vous trouvez mon point faible pour me tuer? Parce que j'ai d'autres choses à faire. On n'a pas l'impression qu'elle veut gagner, la méchante. Pas du tout. Et j'ai déjà parlé que dans Fire Force, il y a vraiment ce problème-là au niveau du ton, où des fois c'est très comique, où justement comme on a juste failli frapper les fesses de Maki, ou non, pas elle, mais l'autre, peu importe. Mais quand vient le temps finalement de réussir à tuer Gold, c'est quand même assez violent, une balle entre les deux yeux, là. Donc à quel point ce qu'elle peut, elle peut faire pour les tuer, ça peut pas marcher, mais quand vient son tour à elle d'être vaincue, c'est assez facile, assez cruel. C'est assez étrange. Encore une fois aussi, les hommes en blanc qui pourraient juste s'unir et gagner, mais ne le font pas, tour par tour, faut croire. Et jamais vraiment, c'est jamais si mal animé, mais c'est vraiment si bien animé. C'est pas des combats qu'on va se dire, j'ai hâte de, je veux le revoir. Non, tu voudras jamais le revoir, il n'y a pas de moment là-dedans. Là. Au mieux, il y a peut-être quand Arthur débarque finalement pour affronter Dragon, son premier coup, de Slash est impressionnant, mais ensuite, le combat, il est mou. Hein? C'est juste lui qui va frapper le dragon qui n'a pas besoin d'esquiver, et le dragon qui va gagner. Il y a même des délires qu'on a dit, Arthur devient de plus en plus fort à mesure que l'imagination est de plus en plus forte. On n'a pas tellement ce ressenti-là non plus. Pas de façon exaltante. Et redisons-le, c'était un non-combat, à quel point on s'est jamais dit comme, Arthur peut être gagné, là. Non, c'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Et durant ce laps de temps-là, on n'aurait pas de nous faire miroiter le combat entre Shinra et Barnes. Il n'y a rien de fou. Il y a même Joker qui est là, mais qui finalement aura le droit à, si je ne me trompe pas, 20 secondes d'échange avec Barnes. Puis après coup, il va juste se reléguer sur le banc puis faire comme, ouais, moi aussi, je vais attendre. Donc c'est fou que c'est à quel point ce n'est pas nerveux, à quel point c'est dépourvu de tension. Et finalement, quand le combat vraiment a lieu entre Shinra et Barnes, il y a des séquences ici et là que ça va un peu mieux, mais globalement, c'est mou de chez mou. Et même au niveau des motivations, ça vole vraiment pas haut. Juste Barnes qui est comme, ouais, je suis trop vieux pour renoncer à mon propre style de vie, mais j'ai vraiment espoir que vous les jeunes puissiez changer les choses.
tu peux juste les aider, hein, pour vrai. Ouais. Et en plus, un Barnes qui est comme Omea, qui est réputé pour ne pas s'y à elle, puis c'est une traître. On m'avait dit qu'elle n'interviendrait pas. Ouais, quelle surprise, quelle surprise. Donc, toutes ces séquences-là étaient étirées, pas enlevantes, pas bien animées. Il n'y avait pas tellement des moments de folie de personnages. Donc, vraiment, là, c'est Fire Force. Hein, c'est adéquatement coté et sous-coté, parce que ce n'est pas ouf. C'est un shonen Neketsu qui n'offre à peu près rien de ce qu'on peut s'attendre. À même des œuvres comme Naruto, Jujutsu Kaisen ou les autres, où j'ai des points faibles à leur soulever. Est-ce qu'elles ont des qualités rédemptrices? Ça peut être discuté, je trouve. Un Naruto, parfois, a des moments de personnages vraiment poignants, une animation incroyable, pareil dans Bleach, etc. Et ici, non. Hein, on se fait chier, je pense, 9 fois sur 10. C'est assez intense. Je comprends toujours pas. Je sais pas comment c'est dans le manga, je ne l'ai pas lu. Je sais pas si l'effet de RPG ultra mollasson est autant présent, mais vraiment, non. L'intrigue est absconde à souhait. Bref, c'est pas du tout relevant. C'est un peu un shonen neketsu atypique, mais pas pour les bonnes raisons. Hein. Donc, honnêtement, je sais pas si je vais continuer la série. Je ne vois pas l'intérêt. Ce n'est pas bon. Et je crois pas que ça va changer la donne. Encore une fois, il n'y a pas des moments de fulgurance incroyables. Résumons le combat à un Barnes Shinra encore une fois à la fin, là, juste comme ah, je vais l'avoir maintenant, je suis un héros. Ah non, moi méchant, j'ai un boost de puissance. Ah, mais là j'ai mon véritable deuxième boost de puissance en tant que héros. Hein, c'est un combat où il n'y a pas de logique, c'est juste genre je veux plus que toi dans une pure logique de shonen neketsuesque, mais ça n'a pas la dimension gigantissime, incroyable que pouvait avoir par exemple, Gurren Lagann, pas là. Donc, c'est un combat où on se fait un peu chier, honnêtement. Surtout qu'encore une fois, il n'y a rien de nouveau, là. Ce schéma-là de comme, ah, je suis sûr qu'il n'est pas véritablement méchant, c'était ça, mais fais juste les aider. T'es contraint par absolument rien, là. Fait, bref, voilà. Donc, c'est un peu une revue de Fire Force, mais aussi globalement la vie globale. Est-ce que Fire Force mérite d'être sous-coté? Oui, tout à fait. C'est mérité haut la main. J'en reviens toujours pas, là. C'est pas ouf du tout. Donc, ceci est mon avis. Vous pouvez m'en faire part du vôtre dans les commentaires. Pour ma prochaine critique exigeante, il y a peut-être Multiverse, je sais plus s'ils sont rendus là, je pense pas. Sinon, il y aura peut-être un questionnement sur c'est quoi la relève des shonen neketsuesques, parce que il y a encore des œuvres qui sont finies en manga, mais doivent être finies en anime, mais quand même, elles ne restent pas pour longtemps. Et la relève, on ne la sent pas. Je la vois pas venir. Il y a Dan, mais on dirait qu'il n'y a rien d'autre. Donc, ça pourra peut-être être l'objet d'une discussion pour la prochaine fois. Donc, merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.